Bonjour, moi c'est Simon Poche, mais genre du pauvre. Je sais, genre Simon Poche, parce que j'ai la casquette et puis j'ai la barbe aussi. J'espère que ça va très bien et que vous appréciez les beaux jours d'été qui reviennent. Comme vous pouvez le constater derrière moi, il fait gris et moche, mais c'est pas grave. Parce que peut-être que chez vous, il fait beau. Et c'est pourquoi j'ai envie de parler un petit peu de chansons d'été. Qui, moi en tout cas, m'inspire cette joie, cette envie d'été, cette espèce de transcendance personnelle. Et ce, à travers le groupe de Pjatnitsa. C'est un groupe ukrainien. Parce que au-delà d'être une nation absolument envahie de manière complètement illégale par un pays voisin, c'est aussi un pays avec des gens qui font de la musique, qui ont de la culture et qui ont autre chose que juste des armes et des drones à revendre. Personnellement, c'est un groupe que j'ai découvert il y a très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de ce groupe, d'une manière ou d'une autre, et voilà, c'est l'occasion d'en parler. Je l'ai surtout exploité, intériorisé, parce que j'ai toujours des phases comme ça, où d'abord je découvre un truc, je suis en mode c'est sympa, et puis j'y reviens, et puis il y a toujours une phase, un moment où je fais que écouter ça en boucle. Et après ça s'intériorise, tu vois, ça fait partie de ma culture maintenant. Et ce groupe, je l'avais découvert pendant des vacances en Corrèze, des vacances de type randonnée, avec des jolies images, hop, attention, images de Corrèze. À l'époque, je savais pas trop filmer, stabiliser, quoi, c'est pas grave. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Qui sait qu'est-ce que ça se passe? Pour vous faire un bref résumé, même si c'est pas le but, complètement, de ce genre de vidéo, c'est un groupe qui est composé de deux amis, qui s'appellent Serhiy Babkin et Andriy Zaporozets. C'est un groupe qui a été formé à Kharkiv en 2000, ils sont séparés en 2007 et ils sont revenus ensemble en 2015. C'est une combinaison d'influences différentes selon Wikipédia, on a du reggae, du latin, du rock, du hip-hop, il y a toujours plein d'influences dans les groupes. Mais concrètement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent de la guitare et ils parlent a cappella, enfin ils chantent a cappella aussi. Je suis pas grand fan d'a cappella de base. Mais là, il y a un truc qui est un peu particulier dans la façon de le faire, où ça swing et ça sent l'été pas mal. Et le groupe en lui-même, il est pas très connu, enfin en tout cas en France, en Europe de l'Ouest, parce que ses influences, elles ont plutôt été portées en Europe de l'Est, Ukraine, Russie, Bélarus, Pologne. Ça a pas forcément transcendé plus que ça le reste du monde. Si vous voulez creuser, moi il y a plusieurs musiques là-dedans que j'aimerais vous recommander comme des portes d'entrée, parce qu'ils ont des trucs un peu plus expérimentaux, genre ça. J'ai eu un peu longtemps avant de vraiment apprécier cette musique-là à sa juste valeur. Mais en porte d'entrée un peu plus abordable, on va avoir des trucs comme par exemple, dans l'album éponyme de eux qui s'appelle Pjatnitsa, on a Strela, qui commence un petit peu à mettre une mise en bouche d'été, d'envie d'été, on a de la guitare, on est posé avec des potes dans un champ et on boit de la bière et on est content. Волна ожиданием полна моя вина, глубина, мокрая стена передо мною ночь, но она не смотрит. En autre recommandation de l'album O5, il y a Nietu Doma, Nietu Flaga. C'est le même album du truc un peu chelou que je vous ai donné juste avant. Нету дома, нету флага, мама, нету дома, нету флага, мама, нету дома, нету флага. C'est sympa, c'est très sympathique. Là, vous voyez un peu plus ce que je disais par ce côté été, c'est cette guitare un petit peu entraînante, c'est ces petites voix, c'est ce truc qui te donne envie d'être dans un champ de blé. Parlant de ça, nous avons un autre album qui s'appelle Coup. J'aime bien cet album, parce que c'est un peu un concentré de ça. Il y a un style. Une fois que t'aimes bien le style, que t'as un petit peu cette petite vibe chaleureuse et ensoleillée, ça devient plus facile. Du coup, c'est cool, parce que tu t'en lasses pas tout de suite. Et là, on peut avoir, par exemple, Razdeti, qui est sympa, qui fait ça. Это мы как дети, раздетые с песней распета. Ou alors, par exemple, Daleko. Ветер, найди нас, чудаков, были близки, теперь далеко. Je vous ai pas mis les traductions des paroles parce que, en fait, très franchement, j'en ai rien à branler. Je sais que c'est pas des gens qui sont problématiques. Après, je dis ça sans avoir analysé les paroles. Parce qu'il y a certains groupes dans lesquels tu te dis, putain, c'est sympa. Et après, en faisant ce genre de vidéo, tu creuses et tu te rends compte que c'est des putains de néo-nazis et que, genre, c'est chaud en vrai. Et eux, je sais qu'ils sont pas problématiques, ils sont chill. Ils sont dans un pays qui est envahi, ils vont pas soutenir Poutine, tu vois. Enfin, j'espère. Parce que ça aussi, il y a plein de groupes russes que, j'adore, que j'ai écoutés, qui sont trop bien. T'es là, tu cherches qui a été banni de Russie parce qu'il est contre la guerre, et eux, ils sont pas dedans. Pas Pjatnitsa, mais les gens que j'écoute à côté, d'autres groupes. Et tu te rends compte que t'as certains groupes qui sont là, qui jouent pour les militaires sur le front, qui sont à fond derrière. C'est dommage.
Voyez-vous, c'est dommage. En attendant, plutôt que d'écouter des groupes russes, on peut se plonger dans la folk ukrainienne. On chope Piagnitsa, on va dans la description, on va sur les liens, et puis on appuie, et on écoute. Voilà, c'était ma recommandation de la semaine. J'espère que vous avez apprécié la chose. C'est en effet un moment de retour pour moi. On a changé 2-3 trucs sur l'infrastructure. Théoriquement, on va pouvoir faire des vidéos de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus sympathique. La bonne journée, à la semaine prochaine, portez-vous bien, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, il y aura bientôt des formats courts j'espère, et à ciao.